L'allée des oiseaux est devenue l'île aux oiseaux, un ensemble moderne de logements mixtes, des maisons basse énergie, des appartements sociaux et même une crèche couleur chlorophylle. Il ne reste plus rien des anciennes tours de 12 étages. Il reste en fait les alouettes et les pinsons et ont été détruites donc les tours similaires en gabarit aux mésanges. Il y en avait deux autres, trois tours égales aux mésanges qui ont toutes les trois été abattues. Les alouettes ont donc survécu, mais malgré les incessantes rénovations, le vandalisme ici se vit au quotidien. Regardez, c'est tout neuf, hein. C'est tout neuf, donc ça, on l'a déjà remplacé. Bonjour. Vous vous sentez plus en sécurité? Ah oui, Qu'est-ce qu'on est venu faire chez vous comme travaux? l'électricité, le balcon qu'on a rénové, qu'est-ce qui a encore été fait? La cuisine, parce que les portes elles étaient un peu déglinquantes, quoi. Et alors, le vinyle, tout ça, qui a été rénové, quoi. Mais une fois le sas d'entrée franchi, n'importe qui peut facilement s'en prendre au mobilier. Alors ça vous avez cet exemple-ci C'est du anti-vandalisme. et cet exemple de... Ouais. C'est lamentable, quoi, mais... bon. Et pourtant, des agents techniques sont affectés en permanence à la sécurisation des lieux. J'ai mis poubelle à samedi soir, j'ai eu peur. J'ai ouvert la porte, dans tous les murs, des bazar assis. Des rats. Des rats. Alors, je vous dis une chose, madame la présidente. Comme beaucoup d'autres résidents, cet homme a lui aussi ses récriminations, mais ajoute-t-il, cela fait 28 ans qu'il habite là, et chez toi et moi, il se sent bien. Les alouettes ont été entièrement recouvertes d'un nouveau bardage isolant. Que cachent ces façades rénovées? Pour en avoir le cœur net, nous décidons de pousser la porte d'un appartement en compagnie d'un expert en architecture. Dès l'entrée, une odeur d'humidité saisit les narines. Au rez-de-chaussée, Maria vit seule avec son chien et ses 4 chats. Ces problèmes ont commencé en même temps que les travaux de rénovation. Monsieur François Benoît, vous vous en prie. C'est tout. Je vous fais venir pour regarder l'humidité que j'ai dans toute la maison. La société, toi et moi, ne se décide pas à faire le nécessaire. 3 ans qu'on a eu les travaux pour renouveler, pour faire du nouveau. Et or que chez moi, c'est tout le contraire. J'ai de l'humidité partout. Vous pouvez montrer un petit peu où ça se situe? Voilà, ici, pour commencer l'entrée, c'est un débarras. Oui. Voici l'humidité, là. J'ai mon armoire qui est verdie. Et de ce côté-ci aussi, je ne l'ai pas nettoyé pour vous le montrer. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de développement de champignons. Voilà. Les traces noires se retrouvent dans la pièce voisine. Une chambre à coucher sans lit, sans miroir et sans décor. Je vais tirer la chaise. C'est pas possible de dormir dans une chambre qui a plein de champignons. J'ai bougé un peu la garde-robe. Il s'est complètement... Voilà, tout est cassé. Parce qu'avec l'humidité, il n'y a plus rien qui tient. Ici, dans la salle de bain, un conduit expulse de l'air via une prise de courant. Vous utilisez encore la salle de bain actuellement? Je me lave en toute vitesse, mais je sors aussitôt parce que hier, quand je suis restée, j'avais une amie et mon petit-fils. J'ai été remplie de boutons et On commence à développer des allergies aussi. j'ai déjà des allergies depuis ça. Maria reconnaît qu'elle souffre aussi des bronches. Selon les experts consultés, le problème serait structurel. En installant le nouveau bardage autour de l'immeuble, les ingénieurs n'auraient pas tenu compte du problème de ventilation. Pour vous au quotidien, c'est facile? Non. Non, parce que je rentre, je sors faire les courses, je rentre, je vois que rien que le fait que j'arrive dans le quartier, je suis angoissée. Rien que le fait que je dois rentrer chez moi dans l'humidité, je suis déjà angoissée. Nous sommes des locataires, nous sommes des êtres humains. Ils nous considèrent pour leur portefeuille, c'est tout. On paye notre loyer, c'est tout ce qu'on compte. Je regrette, c'est comme ça. On n'est pas considéré dans cette nouvelle société.
Parce qu'elle est au chômage, Maria paye un loyer social, 374 € par mois, plus une provision annuelle pour le chauffage et l'eau chaude. Les experts de Toi et moi semblent impuissants. L'humidité, lui répond-on, n'est pas un problème suffisant pour changer de logement. On peut essayer de conseiller à madame de faire intervenir son assurance pour tous les dégâts qu'elle a eu sur son contenu, puisqu'elle est assurée en contenu, en espérant qu'effectivement l'assurance va se retourner entre guillemets contre la société de logement, puisqu'il y aurait une cause due au bâtiment. Donc ce serait la responsabilité de la société de logement. À ce moment-là, il y aura un accord qui pourrait être trouvé entre compagnies, ce qui serait une bonne chose pour madame, parce qu'elle serait indemnisée pour son contenu, mais c'est un moindre mal. Mais surtout, on essaierait de trouver la cause de l'humidité, et à ce moment-là, on pourrait essayer de trouver une solution pour réparer les dégâts. Et là, c'est pour moi la meilleure solution et pour trouver une issue à votre problème. Parce que là, je pense effectivement, ça fait 3 ans que madame se bat un petit peu dans le vide, et on voit bien qu'il n'y a pas de solution, alors que c'est pas un petit problème. C'est vraiment quelque chose d'assez conséquent. Hein. Maria, tout le voisinage l'appelle Mamie. Cela fait 13 ans qu'elle coule des jours heureux au rez-de-chaussée des Alouettes. Lorsqu'elle est arrivée, la tour des Mésanges jetait encore son ombre sur ses fenêtres. J'ai vécu cette nuit-là. Parce que excusez-moi, mais je revois les images, c'est choquant. Vous vous êtes réveillé? Comment vous avez vu Je dormais. À 1h du matin, c'est ma fille qui, en traversant, parce qu'elle habite au Faubette, elle est venue avec les enfants, à 1h au matin. Ils avaient peur. Et depuis lors, certains de mes petits-enfants, ils font encore aujourd'hui des cauchemars. Ils n'osent plus mettre leur pyjama par peur qu'il y ait un incendie. Alors, oui, on est choqués. On est choqués parce qu'il y a eu auparavant, avant l'incendie, des petits jeunes qui mettaient du feu dans les poubelles. On les dénonçait. On disait les noms. Et la société ne bougeait pas. Donc ça devait arriver une chose pareille. Quand on avait averti qu'il y avait des petits incendies de poubelles et tout, ils auraient dû faire le nécessaire en ce moment-là, avoir des alarmes d'incendie, comme ils ont fait après l'incendie. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Comment se remettre du traumatisme? Comment survivre après l'incendie qui vous a pris un être cher? Robert a dû apprendre à vivre avec ses blessures. Aujourd'hui, l'amour de sa vie s'appelle Kylian. Il a 1 an et demi. Une belle relation aussi avec mon enfant. C'est une nouvelle famille. Oui. Beaucoup de trucs de perdus, mais j'ai rattrapé beaucoup de trucs aussi. D'un enfer à l'autre, Robert est sorti de la catastrophe pour plonger dans la drogue et l'alcool. Les migraines, les souvenirs qui s'entassent lorsqu'il retourne dans son appartement sinistré, les dettes qui s'accumulent. Jusqu'en 2008, Robert était accro au barbiturique. Aujourd'hui, la pente est rude, mais il s'accroche. Alors Robert, les nausées, c'est pas mieux qu'avant? Non, c'est amplifié. Je dis bien, les nausées sont suivies de céphalées de tension, de contractions musculaires. Et puis ça vient à 2-3 migraines par jour, une par nuit. J'ai un traitement à prendre, mais c'est pas possible. Des médicaments très chers, c'est, on va dire, à peu près 70 € pour 2 injections. La mutuelle n'intervient que 2 fois par mois. Et puis, la tête en prend un coup, on est fort nerveux. Je suis fort agressif. Je suis pas agressif avec mes enfants, mais je suis vite énervé. Et c'est pas possible de continuer ainsi, toujours de... Heureusement qu'il y a la famille. Ouais, j'ai mon fils. J'ai ma mère aussi. Il m'apporte beaucoup.